petites âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Désolée, petit dérapage sur ma voix. Je suis pas encore tout à fait remise. C'est en cours, hein, mais je suis encore un petit peu enrhumée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de review de tarot ou d'oracle. Et là, c'était l'occasion puisque j'ai reçu ce petit bijou de Zapatrax. Alors pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez que j'ai déjà un tarot de cette créatrice, c'est le tarot du crépuscule. Alors Zapatrax, elle est dessinatrice, illustratrice. Elle est aussi tatoueuse. Elle a un shop à Lyon, je crois que ça s'appelle Encre et Cendre. Et quand je suis allée sur son shop, elle a deux shops. Elle en a un qu'elle a en ligne, mais elle a aussi un shop Etsy. Et quand j'étais allée sur Etsy, en fait, j'étais tombée sur ce tarot et je suis tombée sur ses illustrations à elle. Et je suis tombée amoureuse de son univers. Et je me suis dit, celui-là, il fallait absolument que je l'ai. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, hop. Et comme il était très quali, quand j'ai vu qu'elle allait sortir un tarot qui s'appelle Paw of Light avec des chats, je me suis dit il faut absolument que je l'ai. Donc voilà, ça c'est la beauté de ce petit tarot. Elle a juste les arcanes majeures, mais elle aimerait bien faire les mineurs pour celui-là. Le jour où elle le fait, elle va certainement faire un Kickstarter si c'est le cas. Je vous jure que je fonce parce que je suis amoureuse de ce petit bijou. Et un de mes guides, il aime beaucoup aussi d'ailleurs. Hop. Ça c'est bien dans ses vibes à lui, donc hop. Et nous, on va découvrir ensemble ce petit bijou. Hein. Vous savez déjà que les oracles de chat, c'est un peu mon truc. Hein. On les a quasiment à toutes les guidances. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, moi, évidemment, comme c'était une édition Kickstarter, j'ai eu quelques petits cadeaux avec. Notamment un stickers holographique, voilà, qui représente une des cartes du deck, celle de l'amoureux. Et dans un petit pochon, j'ai eu un petit pins. Hop. D'ailleurs, j'ai un autre pins de chez elle, c'est celui de Chaotic Good. C'est ceux sur les jeux de rôle, on a différents, ce qu'on appelle les alignements dans les jeux de rôle. Et je me considère comme étant chaotique bon, donc j'avais pris ce petit pins aussi. Voilà, ça c'est le petit pins avec les petits chats. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je mettrai peut-être là sur l'hôtel. Tiens, hop. Ah, si j'arrive bien à sortir. Hop, zou. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Hop, je vais garder le petit pochon parce qu'il est trop beau. J'en trouverai bien une utilisation. Hein. Hop. Et c'est parti pour voir cette petite marée. Alors, je suis trop contente parce que la boîte, elle est hyper qualitative. Vraiment, comparé à ce que... Moi, je suis franchement... Là, pour le moment, je suis assez déçue de pas mal de boîtiers actuels ou de qualité de cartes des tarots ou des oracles qui se font alors qu'ils sont de plus en plus chers. Parce que des fois, on a des tarots, les cartes, on dirait limite des feuilles de papier à cigarette. Bon, j'exagère, mais franchement, pour quelqu'un qui brasse beaucoup ses cartes ou qui utilise vraiment tout le temps les mêmes decks, on sait qu'on va les abîmer très vite. Mais là, la boîte est hyper qualitative, toute simple, voilà, qui reste bien dans le thème du deck. Avec des dorures, c'est ce qu'elle souhaitait. Hein. Ça a été rendu possible aussi avec les participations. Et là, vous avez évidemment le nom de la créatrice avec le petit logo et la date, donc 2023. On a un petit livret ici. Je crois qu'il est dans les deux langues. Je vais vérifier. Il me semble qu'il est aussi en anglais peut-être. Ah non. Mais de toute façon, il y avait moyen de l'avoir en anglais aussi. Il fallait mettre dans quelle langue on le voulait. Mais il me semble qu'il est en anglais aussi. Et ça, voici le dos des cartes. Trop mignon. Toute simple, mais moi j'adore. Voilà. Je pense que je vais donner ce deck... Il y a Isis qui l'aime bien. Je pense qu'il va aller aussi avec l'énergie des anges, hein, puisque c'est Paw of Light. Hein, c'est la petite patte de lumière. Hein. Hop. Et je pourrais compléter. Je vais vous donner des petits exemples.
Parce que là, maintenant, j'utilise les... Enfin, j'achète les decks en fonction de si je vais vraiment les utiliser ou pas. Si je vois qu'il y en a un, je n'utilise pas, je vais le revendre. Mais j'essaye de réfléchir mes achats. C'est pour ça que maintenant, vous voyez plus tant de reviews que ça, parce que j'ai pas envie de... Déjà que j'ai beaucoup de decks, mais j'ai pas envie non plus de couler dessous. Et je pense qu'avec celui-ci, il y aurait moyen de faire un tirage genre ombre et lumière. Et comme ça, il n'y aurait pas spécialement besoin de prendre les cartes de tarot à l'envers. Il faudrait faire en fonction de la signification en ombre et lumière. Et je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Ça se complète assez bien. Alors, mention spéciale pour les doreurs sur le côté. Vous savez, hein, les habitués, que j'adore ça. Et on va découvrir ensemble les cartes. Voilà. Et je pense que vous les verrez bien comme ça, en fait, finalement. Donc, parce que je sais qu'après ça va être la catastrophe. Donc on va commencer. Alors ne vous inquiétez pas, il y a bien la carte du fou, mais je les ai vraiment laissés dans l'ordre où ils étaient dans le deck. Donc on a le magicien. Il est trop mignon. Je l'adore, il est trop mimes. La papesse. L'impératrice posée sur son coussin. L'empereur bien posé sur son coussin aussi. Notre petit pape. L'amoureux, vous voyez. Hop. Il est trop mignon aussi, le chat de l'amoureux. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que sur les deux tarots, la carte de l'amoureux, elle n'a pas mis plusieurs personnes dessus, ou même deux. C'est vraiment la personne avec le cœur, et ça, je trouve que ça a bien un rapport avec les choix de l'âme, les choix de cœur, etc. J'aime beaucoup cette thématique-là. Là, on a le chariot. Ah tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça, le chariot. Je crois qu'on a aussi, dans l'autre tarot, des chats, cette même idée de chariot accroché comme ça. La justice, avec un petit siamois ou un birman. Ouais, c'était plus un birman. Le petit ermite que j'aime beaucoup, on dirait qu'il nous juge. Je trouve ça excellent. Je trouve qu'il a un regard en mode je juge les autres. Et toi Manon, est-ce que tu as vu la voix? Je trouve ça rigolo. La roue de la fortune est chouette aussi celle-là. Avec un chat malicieux sur le dessous qui dit hé hé, à un moment donné je vais faire tourner la roue et tu vas tomber et moi je me retrouverai au-dessus. Je trouve ça assez rigolo. Là on a la bagarre pour la force. Le pendu, avec le chat qui s'est entortillé dans son jouet. La mort avec le sphinx ici. Elle est belle cette carte. Et autant la carte de la mort au tout début que j'avais commencé, c'était une carte qui était vraiment mal aimée, autant j'ai appris vraiment à l'apprécier au fur et à mesure de la pratique. Là on a la tempérance. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas de gobelet, il n'y en a qu'un. Notre petit diable. Voilà, puis Méphisto. Ce sera Méphisto. Je sais pas si elle a pensé à des noms pour les chats à chaque fois, mais... Là, on a la tour avec le griffoir. J'aime bien cette idée de tour ici qui se déconstruit au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont griffées et retirées. La jolie carte de l'étoile. La lune avec un chat écaille de tortue ici. Le soleil. Le jugement. La carte du monde à être belle. Et ici, on a donc la petite carte du fou qui n'a même aucun nombre, aucun chiffre. Voilà, il y a juste un petit symbole ici. Et qu'elle a mis juste derrière le nom. En sachant que le fou, ben, on peut très bien soit de commencer, soit de terminer la quête hein, dans le passage des 22 arcanes du tarot. Et j'aime bien, il a un petit œil ici aveugle. Comme s'il y avait un œil qui pouvait voir et l'autre qui ne pouvait pas voir les dangers autour. C'est rigolo.
Alors, après, pour les suites, vous avez la suite de griffes pour les épées. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. La suite des bols pour l'eau, les coupes. Tac, tac, tac. La suite de Cater pour le feu, donc c'est l'herbe à chat. Et la suite des snacks pour les pentacles. J'adore, c'est vraiment inspiré. Hein. Je sais pas qui lui a inspiré ça, mais je sais pas avec quel guide elle travaille, mais ça doit être rigolo quand même. Alors là, on a l'as de griffe avec la petite papate. Le 2 de griffe avec le chat aveugle. Hein, hop. Le 3 de griffe avec un chat ici qui est en train de regarder les griffures qu'il y a sur un coussin en forme de cœur. Hop. Le 4 de griffe qui se repose tranquillou après avoir fait ses griffes sur le fauteuil. Le 5 de griffe qui est prêt à jouer ou à se bagarrer. Mais là, il y a vraiment un côté malicieux, j'aime bien. En mode, hé hé, viens, si tu viens jouer avec moi, si tu me caresses le petit ventre, là, je te dis, il y a ma petite patte déjà qui est prête à te griffer. Le 6 de griffe. Hop. Dans la petite boîte de transport achat. Le 7 de griffe. Qui essaye de courir et de se planquer après avoir fait son larcin ici. Le 8 de griffe, le chat apeuré qui essaye de grimper au rideau hein, pour essayer de s'échapper et qui ne trouve pas d'issue. Le 9 de griffe, c'est le repos du guerrier ici. Et là, on a les cartes de cours avec le valet. Notre petit cavalier. Notre petite reine. Et notre petit roi. Ça me fait penser au chat de ma grand-mère. Fait penser à Maxou. Celui-là. Alors, là, on a l'as de bol. En plus, elle est en train de s'abreuver à cette as. Hein. Hop. Oh, le 2 de bol, trop mignon. Avec deux chats qui se font nénés et qui sont limite surpris. C'est rigolo. Le 3 de bol, elle est sympa celle-là. Je vous jure, je suis amoureuse de ce deck, il est trop beau, les couleurs, elles sont trop mignonnes. Et les cartes, elles sont vraiment hyper quali, elles sont bien épaisses. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de l'utiliser. Le 4 de bol, le 5 de bol. Le 6 de bol. Le petit 7 de bol, avec ce petit chat qui rêve à toutes les nourritures qu'il pourrait avoir. Le 8 de bol. Notre petit 9. C'est un banquet limite là. Avec tous les souhaits qui ont été réalisés. Et notre petit 10 de bol avec les deux amoureux qui sont prêts à... On dirait qu'ils font la parade nuptiale avant l'accouplement et avant de pouvoir fonder une famille, c'est rigolo. Hop, là on a notre petit valet. Ils sont trop mignons les chats, elles dessinent trop bien. Le cavalier. Notre petite reine. Et notre petit roi. Alors notre suite de bâtons, donc nous avons notre petit as de Cater ici. Hop. Notre petit 2. Avec ce chat qui observe dehors avant de pouvoir sortir. Le petit 3. Notre 4 de Cater, là, avec l'idée de mariage et de foyer stable et heureux. Le 5 de Cater. Notre petit 6 de Cater qui a reçu un petit prix parce que c'était un beau chat. Puis imaginez qu'il a été faire un concours. Il est trop mignon aussi.
notre 7 de Quater, qui est prêt à la bataille, à garder son petit Quater pour lui. Il n'y a personne qui va pouvoir lui arracher. Notre petit 8 de Quater. Le 9 de Quater. Et le 10 de Quater ici. Et là, on a notre petit valet. Il est mignon celui-là. Notre petit cavalier, prêt au combat. Notre petite reine. Et notre petit roi. Et là, on a donc la suite des snacks. J'adore les noms, franchement, à chaque fois. Je vous dis, il est vraiment super inspiré, celui-là. Et donc, on a notre petit as de snacks. Notre 2 de snacks. Avec notre petit chat qui jongle avec les 2 snacks, pour pouvoir manger aux 2. Là, on a le 3 de snacks, la construction. Ah, j'aime bien parce que là, il y a une clé de voûte, c'est sympa. Le 4 de snacks. Le 5 de snacks. Le 6 de snacks avec l'idée de partage ici. Le 7 de snacks. Le 8 de snacks. Le 9. Et notre petit 10 de snacks. Et là, on a notre petit valet. Il est trop cute celui-là. Le cavalier. Notre petite reine. Et notre petit roi. Voilà pour ce magnifique deck. Sincèrement, je crois qu'elle a rouvert la boutique jusqu'au 17 décembre. Là, j'ai voulu y aller ce matin et il était en maintenance. Parce qu'elle avait certainement des trucs à régler dessus. N'hésitez pas parce qu'en plus, pour le moment, pour 50 € d'achat, vous avez un petit pins offert. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne suis absolument pas sponsorisée. Je l'ai payé, ce deck, quand j'y ai participé. C'est juste que je trouve normal de faire la pub pour quelqu'un qui fait un travail aussi qualitatif. Honnêtement, il est magnifique ce tarot. J'ai rien à dire de plus. On voit bien que c'est quelqu'un qui voulait vraiment offrir un produit de qualité aux personnes qui apprécient son travail et aux passionnés de tarot. Voilà. Et je pourrais que vous le conseiller si vous avez envie de vous faire un cadeau de Noël. Alors je dirais à la condition d'utiliser quand même parce que ce serait bête de ne pas utiliser un petit bijou comme ça pour tirer les cartes. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouvera. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la review, mais on se retrouvera certainement le même jour avec une deuxième vidéo. Je ferai un tirage avec les quelques decks que j'ai. J'en ai pas beaucoup sur les chats, mais on va faire un petit truc avec, ne serait-ce qu'une guidance express ou un petit truc comme ça avec. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.